Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je voudrais réaliser cette vidéo afin de m'exprimer au sujet de la perversion narcissique et des nombreuses vidéos que l'on trouve notamment sur YouTube. J'en ai pas mal consulté, certaines je les ai même stoppées en cours tellement elles étaient ridicules. Néanmoins, certaines choses en ressortent quand même d'assez positives, même si dans l'ensemble, je peux constater que les personnes qui s'expriment ne sont pas réellement ni compétentes, ni forcément très sérieuses dans ce qu'elles annoncent. Pour ma part, ce qu'ils expriment est légèrement simplifié, tellement simplifié que n'importe qui peut se retrouver dans la confusion, euh, donc d'une relation toxique. Certes, peut-être qu'ils sont dans une relation toxique, mais afin de décrire la perversion narcissique, il faut déjà comprendre ce qu'est réellement la perversion narcissique. Puisque déjà, il s'en dégage deux termes, la perversion et le narcissisme. Et il faut aussi essayer de comprendre comment ces deux choses associées peuvent modifier à ce point le comportement chez une personne. Et donc, pour réaliser comment je pourrais appeler ça, cette performance, il faut bien évidemment avoir tout un tas de notions en termes de psychanalyse, voire même peut-être de psychiatrie, d'état psychique, de comment un comportement peut se modifier et quelles sont les origines des modifications de ce comportement. Est-ce que cela vient d'une perversion? Pas forcément. Est-ce que cela peut venir de jalousie, de problèmes de l'enfance? Bien évidemment, ce n'est pas un coach qui va forcément pouvoir vous répondre. Certes, il va pouvoir peut-être vous aider à vous dégager d'une situation qui est devenue empirique, mais ce n'est pas lui qui va pouvoir vous fournir des explications puisqu'il n'en a pas tout simplement les compétences. Tout simplement, il va puiser à droite, à gauche dans des clichés et ne sait pas forcément de quoi il parle et ne maîtrise pas forcément tous ces domaines. C'est pourquoi il faut faire très attention à ce que l'on trouve sur YouTube, notamment sur le sujet du pervers narcissique, puisque c'est devenu un fléau, et ce fléau, bien évidemment, rapporte de l'argent. Si ce ne rapportait pas autant d'argent, ce ne serait pas autant publié sur YouTube. En plus de ça, les coachs qui n'ont pas de compétences particulières sont quand même des gens qui sont bien payés pour une heure, alors que le résultat est quand même à désirer. Laisse à désirer. C'est pourquoi je vous invite à être très prudent vis-à-vis de ce que vous trouvez sur YouTube, notamment sur le sujet du pervers narcissique. C'est un peu comme la mécanique automobile, si je pouvais faire une comparaison. Tout le monde peut avoir des notions, mais tout le monde n'est pas technicien, voire même ingénieur technique de l'automobile. Or, une relation toxique, s'il s'agit d'une relation avec un pervers narcissique, euh, il est bien sûr évident qu'il vous faut un réel professionnel pour pouvoir vous expliquer les schémas dans lesquels vous vous trouvez et comment en sortir sans non plus forcément tomber dans des clichés justement. Et c'est malheureusement ce que je pense, c'est que YouTube malheureusement vous propose toute une multitude de clichés plus ou moins bien répétés par rapport à l'un ou par rapport à l'autre. Mais au final, est-ce que vraiment ça va vous apporter quelque chose comme solution? Je ne pense pas. De plus, toutes les solutions qui sont préconisées, c'est la fuite. Alors certes, évidemment, une relation qui devient vraiment toxique, il faut fuir. Pourquoi il faut fuir? Tout simplement pour son bien-être, pour ne pas se faire marcher dessus, pour pas être infecté par une relation.
Néanmoins, cette solution est quand même très facile à suggérer. Et c'est pour moi un peu une porte de sortie que n'importe qui pourrait vous préconiser sans pour autant être calé sur le sujet et quelque part méfiez-vous des gens qui vous proposent des solutions en vous faisant croire qu'ils s'y connaissent alors que peut-être qu'ils ne s'y connaissent pas tant que ça. Voilà, donc c'était une petite parenthèse sur le fait que si on analyse bien profondément les vidéos et si on réfléchit bien aux intérêts des uns et des autres, toutes les vidéos qui comportent des liens comme email, site internet et qui derrière vous proposent des consultations et des séances dans lesquelles vous allez devoir payer, eh bien je vous invite tout simplement à vous méfier de ces personnes-là sans pour autant les rejeter. Peut-être que dans le lot il y en a certaines qui savent ce qu'elles font. Néanmoins, il est quand même évident que leur centre d'intérêt est d'être rémunéré euh, et de vous avoir fait croire qu'ils pouvaient vous apporter une solution. Or, une vidéo sur YouTube, essentiellement, c'est fait pour vous cultiver, c'est fait pour éventuellement partager des commentaires, apprendre quelque chose. Néanmoins, ça ne devrait pas être un centre de business et une invitation à vider votre porte-monnaie pour tout simplement après vous faire croire que cette personne va vous aider, va vous sauver, alors qu'en fait il n'en est rien du tout. Je vais donc vous donner quelques exemples pour lesquels il est très facile de mélanger une relation toxique de type pervers narcissique avec une autre. Vous avez par exemple la jalousie. La jalousie peut modifier le comportement et ça peut devenir aussi toxique pour vous. Pour autant, la personne qui est jalouse n'est pas forcément perverse narcissique. Or, son comportement va se modifier, ça va devenir toxique pour vous et vous allez peut-être éventuellement confondre ou identifier que la personne est perverse narcissique alors qu'en fait il n'en est rien. Si vous consultez trop ces vidéos, vous allez aussi tout simplement finir par voir des pervers narcissiques un peu partout. C'est-à-dire que ça va envahir votre pensée et votre pensée va finir par focaliser sur une seule vision des choses et non pas sur comment analyser les choses, comment dépouiller une personnalité, comment l'identifier réellement. Car il s'agit quand même d'une technique et d'un apprentissage qui nécessite évidemment des connaissances très spécifiques. De même le narcissisme c'est quand même assez proche de l'amour-propre et aussi du monde individualiste dans lequel nous vivons. C'est-à-dire que nous avons une société pour moi qui transforme aussi nos comportements dans lesquels nous essayons chacun de tirer profit de plus en plus de quelque chose, d'être là ici juste pour profiter de la vie. Et tout ça aussi a tendance à modifier le comportement. Donc attention de ne pas mélanger tout ça. C'est pour ça que je vous invite plutôt à aller vous instruire si vraiment vous voulez identifier une relation toxique, soit vous faites appel à un professionnel qui a des qualifications, qui va pouvoir éventuellement vous expliquer concrètement ce que c'est et qui va pouvoir éventuellement prendre le temps de vous aider. Ou bien sinon, si vraiment vous voulez aller vous-même plus loin, eh bien commencez par des manuels, des instructions qui vont déjà vous permettre de comprendre la complexité des problèmes avant de penser avoir la solution et d'aller au plus rapide. Ensuite, en troisième temps, si suite au fait que vous êtes cultivé et suite au fait que vous avez compris qu'il y avait certains signes qui montraient que la relation était réellement dangereuse
pour vous-même, euh, eh bien tout simplement, je vous invite à consulter une personne, encore une fois, qui est compétente dans le domaine de la psychanalyse, de la psychologie ou de la psychiatrie. Évitez quand même de faire vous-même les propres analyses et de conclure vous-même, parce que si vous vous trompez, vous risquez peut-être de passer tout simplement à côté de quelque chose, et surtout, tout simplement aussi pour vous-même de ne pas avoir compris réellement de quoi il s'agissait de ne pas avoir compris le mécanisme, le schéma dans lequel vous vous trouvez au niveau de votre fonctionnement. Voilà, c'était juste une petite vidéo de critique, entre guillemets, par rapport au fait que la facilité et puis surtout l'influence s'installe de plus en plus par rapport au sujet du pervers narcissique, alors que finalement, quand on réfléchit bien, quand on analyse bien, beaucoup sont là pour essayer de se faire tout simplement de l'argent. Et c'est bien triste, je trouve, de voir profiter de la détresse de certaines personnes, euh, alors que au final, ils ne vont pas réellement les aider, et juste ils vont essayer de vous enfumer un peu de pognon. Voilà.